Honnêtement, je ne pensais jamais avoir à faire cette vidéo, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer comment mesurer correctement votre pénis. Apparemment, même une tâche aussi simple que mesurer son pénis peut devenir assez compliquée et chacun peut le faire à sa manière. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer la méthode scientifique, la façon correcte de mesurer votre pénis. Vous devez sûrement vous demander, combien de façons peut-il y avoir de mesurer simplement un pénis? Eh bien, il existe en fait plusieurs façons de faire. Certaines personnes mesurent le pénis en plaçant la règle sur le côté du pénis, d'autres le mesurent à partir des testicules, certains mesurent uniquement la partie visible du pénis, et d'autres encore utilisent la méthode dite bone pressed, c'est-à-dire que vous prenez la règle, vous la pressez sur le dessus de votre pénis jusqu'à l'os en enfonçant dans le coussinet de graisse, vous appuyez autant que possible, et cette mesure correspond à la mesure bone pressed. Alors, comment mesure-t-on généralement le pénis dans les études scientifiques? Et la réponse est que tout dépend de l'étude. Dans de nombreuses études, ils administrent en fait au patient une injection qui le rend immédiatement en érection, puis ils mesurent le pénis. En général, ils mesurent les résultats bone pressed, car selon l'indice de masse grasse de chaque personne, les résultats peuvent varier si l'on se contente de mesurer sans enfoncer la règle jusqu'à l'os. Et dans d'autres études où ils ne souhaitent pas administrer de médicaments aux patients, ils mesurent en fait le pénis en l'étirant et là encore en enfonçant la règle jusqu'à l'os pubien et en mesurant la partie visible. Et ils ont en fait découvert que la taille du pénis flasque étiré est assez proche de la taille en érection. Maintenant, la raison pour laquelle de nombreuses études médicales ne mesurent pas la taille en érection, c'est parce que cette taille peut varier en fonction de la température ambiante, de la fatigue, de l'excitation sexuelle, ou encore si le médicament administré pour provoquer l'érection était en quantité trop importante ou insuffisante. Tous ces facteurs peuvent en réalité influencer la taille de votre érection. Donc, normalement, les deux méthodes fiables pour mesurer un patient, et je dis bien mesurer un patient parce que si le patient se mesure lui-même, c'est la méthode la moins fiable, car les hommes aiment généralement ajouter 1 cm par-ci par-là à leur mesure. Donc, la bonne façon de mesurer consiste en fait à administrer une injection au patient qui va déclencher une érection, puis on mesure la taille pressée contre l'os ou bien on mesure la taille étirée au repos, ce qui consiste essentiellement à tirer assez fortement sur le pénis, puis à mesurer la taille pressée contre l'os. Et la taille pressée contre l'os vous donne en réalité une mesure plus précise, car comme je l'ai mentionné, la taille non pressée contre l'os va varier d'une personne à l'autre, selon qu'elle soit plus ou moins corpulente. Donc, si vous souhaitez vous mesurer correctement, commencez par avoir une érection. Soyez excité, puis prenez un mètre ruban comme celui-ci, ou, comme j'aime aussi le faire, une règle transparente. Maintenant, vous allez prendre la règle, la placer sur le dessus de votre pénis en érection et appuyer la règle contre votre os pubien jusqu'à ce que vous ne puissiez plus appuyer et cela sera votre mesure pressée contre l'os. Cependant, si vous souhaitez vous mesurer sans presser contre l'os, il vous suffit à nouveau de placer la règle sur le dessus de votre pénis sans l'enfoncer dans le coussinet adipeux et cela vous donnera la mesure non pressée contre l'os. Donc, vous ne mettez pas la règle sur le côté. Vous ne la mettez surtout pas sous votre pénis. Vous mesurez toujours votre pénis par le dessus. Maintenant, si vous voulez mesurer votre pénis sans avoir d'érection, il vous suffit de saisir le gland et de l'étirer aussi fort que possible. Et ensuite, encore une fois, prenez la règle, placez-la sur le dessus de votre pénis et soit appuyez-la contre l'os pubien, soit mesurez simplement la partie visible du pénis et cela vous donnera la mesure exacte de votre taille étirée. Mais le plus drôle, c'est que je suis presque certain que, peu importe comment la plupart des hommes se mesurent, lorsqu'il s'agit d'annoncer leur taille de pénis en ligne, c'est toujours 1 ou 2 pouces de plus que la réalité. Donc, la prochaine fois que quelqu'un affirme en ligne qu'il fait 7 ou 8 pouces et qu'il a tellement gagné en taille avant de le croire et de vous sentir mal parce que vous faites moins, demandez-lui une preuve. Demandez-lui une photo claire, prise de la bonne manière pour mesurer et vous allez alors réaliser que la plupart des hommes en ligne mentent en réalité sur leur taille. Et de toute façon, c'est la bonne façon de mesurer votre pénis.
Et si vous n'êtes pas satisfait de la mesure que vous avez obtenue et que vous souhaitez essayer d'agrandir votre pénis, consultez mon cours gratuit d'agrandissement du pénis dans la section des commentaires ci-dessous. Et de toute façon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir!